Bienvenue dans cette présentation express de Medfi, le premier incubateur Web3 décentralisé. Saviez-vous que la crypto-monnaie Solana est passée de 70 centimes en juin 2020 à plus de 250 $ en novembre 2021, soit 35 000% de rendement pendant cette période? Je suis Mehdi Moustaoui et aujourd'hui je vais t'accompagner afin que tu puisses surfer sur les prochaines vagues dans l'océan de la blockchain grâce à Medfi. Nous allons découper cette présentation en 3 parties. Premièrement, nous allons découvrir l'écosystème avec ses avantages et bénéfices d'avoir un NFT. Ensuite, nous allons passer sur du fact-checking et vérifier point par point tous les détails sur Internet de pourquoi nous avons fait confiance en cette belle opportunité. Et nous allons terminer avec des simulations de revenus passifs et actifs. Avant de démarrer, il est important de souligner qu'il y a toujours des risques dans le monde de la finance et dans le monde de la blockchain, mais nous allons voir comment les risques dans Medfi sont contrôlés. Passons en partageant mon écran afin de découvrir l'écosystème de cette DAO. Super, nous passons sur l'écran afin de partager la première partie de l'écosystème de Medfi ou Medfi en français, qui veut dire métaverse et finance. D'accord, donc l'idée, comme on l'a vu en introduction de Medfi, c'est de pouvoir identifier des projets à fort potentiel afin d'investir dans ces projets-là et avoir des rendements à court, moyen et long terme, que ça soit dans les métaverses par exemple. Si vous n'avez jamais entendu de métavers, pour faire un résumé simple, ça va être une nouvelle expérience utilisateur sur Internet. Donc c'est le fait d'être dans un monde digital, un monde virtuel comme un jeu vidéo avec une économie réelle derrière. Donc selon les experts, en 2025-2030 en moyenne, les humains vont passer 2 à 4 heures par jour dans les métavers. Selon JP Morgan, les métavers vont générer plusieurs trillions de dollars ces prochaines années, de 2025 à 2030. Nous avons Facebook qui a changé le nom de l'entreprise mère de Facebook à Meta, de Metaverse, car selon Mark Zuckerberg, le créateur et le propriétaire de Facebook, mais aussi d'Instagram et de WhatsApp, le Metaverse va être une évidence ces prochaines années. Quand est-ce que ça va devenir une évidence? On ne le sait pas, mais l'idée de Medfi est d'investir dans de bons projets de Metaverse à court, moyen et long terme et d'avoir des grands rendements. Saviez-vous que les métavers ont généré en 2021 14 000% de rendement pour les personnes qui ont acheté des terrains de janvier et qui les ont revendus en décembre 2021. Donc l'idée de Medfi est d'investir au bon moment dans les bons projets et de diversifier les investissements de Meta. Nous avons la Web 3. Donc la Web 3 est l'évolution de l'Internet. La Web 1, c'était dans les années 90, lorsqu'on pouvait seulement lire l'Internet, les articles sur Yahoo, Caramel. Il y avait l'ADSL qui faisait du bruit. Et donc ça, c'était la Web 1. Ensuite est arrivée la Web 2 avec l'émergence de Facebook, d'Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, tous les réseaux sociaux dans lesquels on peut créer du contenu, le partager, devenir influenceur, avoir vraiment une interaction beaucoup plus élevée qu'on a eu dans la Web 1. Et la Web 3, pour faire un résumé, parce que c'est une présentation express, elle va venir pour régler 2 choses. La première, c'est la propriété le droit sur le contenu. Donc lorsque tu montes une vidéo sur Facebook, tu montes une vidéo sur YouTube, tu perds la propriété de ta vidéo sur YouTube, ça appartient à YouTube. Donc la Web 3 est là pour que tu détiennes réellement la propriété. Et le deuxième point, c'est la répartition de la richesse. Actuellement, dans la Web 2, ceux qui gagnent le plus, ce sont les plateformes comme Facebook, YouTube, etc. Un peu ceux qui créent le contenu et zéro ceux qui vont, les clients qui vont naviguer, qui vont utiliser ces contenus-là. Et l'idée du Web 3, c'est d'avoir un meilleur partage entre les créateurs de contenu, ceux qui créent du contenu et surtout les personnes qui vont naviguer, qui vont utiliser ces services-là. D'accord? Combien d'argent s'est fait Google ou Facebook en utilisant nos données et en les revendant à de tierces personnes? Dans la Web 3,
tu vas pouvoir autoriser que ces plateformes utilisent tes données et en contrepartie, tu vas être récompensé, tu vas pouvoir monétiser tes données. Quand est-ce que ça va être le cas? Encore une fois, on ne sait pas, mais on sait que ça va être une évidence ces prochaines années. À la Web 3, il lui reste encore une forte marge de croissance. Sachez que dans la Web 2, actuellement, il y a 20 millions de programmeurs, de développeurs. Dans la Web 3, il y a 300 000 développeurs au moment de cette vidéo. Donc l'idée de Medfy est d'identifier le futur Steve Jobs, le futur Jeff Bezos, le futur Mark Zuckerberg, les futurs génies de la programmation pour investir dans leurs projets et pourquoi pas avoir le Airbnb du Web 3 et pouvoir investir dans ce projet-là. Et aussi investir dans du DeFi. Donc le DeFi, c'est de la finance décentralisée. Tout simplement, tout ce que propose euh, une banque, des entreprises qui sont dans la finance, aujourd'hui, on peut l'automatiser, le mettre dans la blockchain pour avoir de meilleurs services, de meilleurs rendements. Et l'idée de Medfi est de pouvoir diversifier son portefeuille dans les métaverses, dans la Web3, dans les défis ou encore les NFT. Un point important de Medfi, c'est que Medfi n'est pas une entreprise centralisée, c'est une organisation autonome décentralisée dans laquelle c'est la communauté qui possède et contrôle Medfi en votant les décisions importantes et en contrôlant sa direction. Medfi.dao garantit votre anonymat. Medfi ne collecte jamais vos données. Le premier exemple d'une DAO à succès est le Bitcoin qui a 13 ans et en 13 ans, elle a jamais eu besoin de bureaux, de services clients, d'employés, etc. Donc c'est intéressant euh, cette nouvelle forme de pouvoir automatiser des business. Donc pour répéter encore une fois, la vision et la mission, elle est super simple. La vision de Medfi, c'est d'aspirer à être le premier incubateur de métaverse et de Web3 au monde. Donc imaginez-vous pouvoir surfer sur les prochaines vagues. Euh, de la blockchain. On a loupé la vague des crypto-monnaies comme Solana qui ont fait 35 000%. On a loupé la vague des métavers qui ont généré 14 000% en 2021. Donc là, l'idée, c'est de profiter des prochaines vagues qui vont arriver ces prochains mois, ces prochaines années et surtout ces prochaines décennies en réalisant des investissements stratégiques de premier stade dans les prochaines vagues de licornes. Donc les licornes, c'est des projets qui sont valorisés à plus d'1 milliard de dollars et en donnant à des individus comme nous une participation personnelle et précoce dans des projets avant le grand public. Donc la mission, comme on l'a dit au début, c'est d'identifier des projets, investir et incuber. Qu'est-ce qu'on va apporter à ces nouveaux projets? Trois choses, une communauté. D'accord, aujourd'hui on est plus de 14 000 personnes au moment de faire la vidéo, de la connaissance, des personnes qui ont créé Medfi, qui ont des bonnes connaissances dans la blockchain et aussi du capital. Avec quoi on va investir? Avec la trésorerie de Medfi. La trésorerie, c'est un peu le pot commun que nous avons qui appartient à la communauté et dans laquelle nous allons pouvoir l'utiliser pour diversifier nos investissements. Et cette trésorerie n'appartient ni à un individu ni à une entreprise. D'accord? Donc tout ce qui est vendu, tous les NFT qui sont vendus, une partie va directement au programme d'affiliation et la deuxième partie va directement dans la trésorerie. Sachant que Medfi n'a pas de bureau, n'a pas de coûts fixes opérationnels, etc., d'avocats, de comptables, etc. Tout va directement dans la trésorerie et ça c'est de la liquidité qui est utilisée pour gérer l'écosystème de Medfi. Donc en achetant votre NFT, vous allez avoir votre part au sein de la trésorerie. Donc on a vu les premiers avantages. Donc le premier avantage d'avoir un NFT, c'est le fait de pouvoir voter et d'avoir le droit de regard sur la DAO. Et le deuxième avantage, c'est que ça vous donne justement un bénéfice en achetant votre NFT, que ce soit l'un des 10 NFT qui est disponible dans la collection de Medfi. Vous allez recevoir des jetons gratuits qui vous sont offerts avec chaque achat de NFT. D'accord? Donc à chaque fois que j'achète un NFT, 10% de la valeur de mon NFT, je vais le recevoir en jetons. En anglais, c'est token. On peut comparer ça rapidement à des crypto-monnaies. C'est le token MFI. On va voir tout à l'heure d'ailleurs combien vaut le MFI, à combien il est sorti il y a 3-4 mois au moment où je fais cette vidéo, à combien il est maintenant. Il faut savoir que c'est super intéressant sa croissance et le meilleur est à venir. Au moment où je fais cette vidéo, par exemple, le marché chinois vient à peine d'être ouvert. Imaginez-vous, lorsque la communauté chinoise va commencer à découvrir ce concept, ce qui va pouvoir se passer avec Medfi et avec son token MFI.
Donc ici, on voit la collection de NFT. Il y en a 10 de la crevette, donc les images symbolisent l'océan. On doit tous acheter une crevette, on commence tout petit, et l'idée est de devenir une baleine à bosse. D'accord? Donc, que contient les NFT? Premièrement, on a vu le droit de vote. Ensuite, à chaque fois que j'achète un NFT, je reçois 10% en token, en monnaie, qui est épargné dans dans mon NFT. D'accord? Le troisième, vous voyez les NFT? Ah, les NFT ont une fonction de tirelire. D'accord? Donc le NFT a une fonction de tirelire. Donc lorsque j'achète mon NFT, le NFT c'est pas le capital, c'est comme une tirelire digitale qui vient à l'intérieur avec 10% de monnaie, donc qui vient déjà avec de la monnaie. Si j'achète une crevette qui coûte 100 dollars, bah 10% ça fait 10 dollars, donc je reçois 10 dollars de crypto-monnaie à l'intérieur. D'accord? Ça c'est important. Si j'achète le crabe qui coûte 200, bah, je reçois 20 dollars. Il est important que pour avoir le crabe, il faut avoir le 1 et le 2. D'accord? Donc nous, on recommande le 4. D'accord? En général, on recommande le 4, qui est un peu moins que la moyenne. Il y en a 10, donc c'est le 4. Le poisson, pour avoir le poisson, il faut acheter les 4 d'un coup. Ou petit à petit. Je peux commencer avec la crevette, ensuite acheter le crabe, ensuite le 3, ensuite le 4. Ou alors j'achète les 4 d'un coup. Donc ça fait 100 dollars, plus 200 dollars, plus 400 dollars, plus 800 dollars. En tout, ça fait 1500 dollars. Donc c'est une tirelire, on va dire, qui vaut 1500 dollars. À l'intérieur, elle a 10%. Donc 10% de 1500 dollars, ça fait 150 dollars. Donc ça, c'est la deuxième chose que contient mon NFT. La première, c'est le droit de vote. Le deuxième, c'est les monnaies, les sous qui viennent à l'intérieur de ma tirelire. Le troisième, en anglais, c'est APY, c'est le rendement annuel fixe. D'accord? Donc sur les jetons, sur l'argent que j'ai à l'intérieur de ma tirelire, ils vont se multiplier, ils vont générer de l'intérêt composé, qui vont de 100% à 1000% annuel. Donc pour avoir les 1000%, il faut avoir les 10 NFT. D'accord? Donc en tout, c'est plus de 100 000 euros. En moyenne, dans la communauté, on est autour de 280%. Donc en moyenne, les personnes dans le monde, les 13 000 personnes qui sont, au moment où je fais cette vidéo, 14 000, euh, on a entre le crabe et la pieuvre. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir le poisson pour optimiser tous les bénéfices de la DAO de Medfi. D'accord? Donc le poisson, qu'est-ce que je reçois? Donc je reçois, donc c'est 1500 euros. Je reçois 150 euros de tokens ou d'argent à l'intérieur de ma tirelire et ces 150 euros vont se multiplier à 400% annuel. Moi, à tout moment, je peux rajouter plus de monnaie à l'intérieur de ma tirelire. D'accord? La recommandation de Medfi, d'accord, c'est d'utiliser la stratégie intelligente d'accumulation de richesse qui est selon Albert Einstein la huitième merveille du monde, qui est l'intérêt composé. Donc c'est de mettre la même somme d'argent que vous dépensez pour acheter votre NFT, donc votre tirelire, qu'en jetons supplémentaires et les épargner. Stacker, remplacez-le par épargner, tout simplement. C'est quoi du stacking? C'est épargner de l'argent sur un compte. Donc là, je vais épargner dans ma tirelire. Donc si j'achète un poisson, c'est de mettre 1500 de tirelire, de NFT et 1500 de jetons. Donc ça fait 3000 euros. Mais tout à l'heure, on va passer aux simulations. D'accord? Donc là, on a découvert l'écosystème de Medfi. Donc on a vu sa vision d'incuber des projets dans les métavers, la Web3, les défis, les NFT, etc. On a vu la trésorerie, on a vu qu'on utilise des smart contracts, des contrats intelligents pour automatiser tout l'écosystème de Medfi. Il y a la trésorerie qui nous sert à investir dans différents projets. Nous avons les NFT qui a différentes fonctions. Donc le fait d'acheter mon NFT, je suis comme actionnaire de Medfi. D'accord? Et là, on vient de voir l'importance de l'intérêt composé et l'importance de mettre la même quantité. D'accord? Tu peux le mettre petit à petit. Tu peux commencer seulement en achetant ta tirelire et en ayant les 10% de tokens à l'intérieur. Et petit à petit, chaque semaine, chaque mois, rajouter un peu de sous dans ta tirelire. On va passer sur la deuxième partie du fact-checking. D'accord? On va vérifier sur Internet les points les plus essentiels selon nous qui nous ont fait prendre cette décision de démarrer Medfi. Donc là, le premier point important, c'est que Medfi est audité.
D'accord? Donc ça, pour nous, c'est l'un des points les plus importants dans le fact-checking, c'est le fait qu'il soit audité par Certic. Certic est le numéro un d'audit dans la blockchain au monde. Donc c'est une entreprise, si on met en français ici, on peut tout mettre en français, qui a comme investisseur ni plus ni moins que SoftBank. Ici, nous avons que Goldman Sachs, l'une des plus grosses banques au monde, que Binance. Binance est l'un des plus gros exchanges au monde. Coinbase, Yale University. C'est une belle équipe qui fait partie des top 50 meilleures entreprises de blockchain au monde. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Les meilleures entreprises de blockchain au monde dans les top 50. Là, on voit la fine équipe de Certic. Donc c'est une équipe internationale de personnes qui ont un super background, un super passé, qui sont passés par Yale, Harvard, Stanford, Samsung, Oracle, Google. Donc c'est vraiment la crème de l'informatique. Et Certic a passé 1 mois et demi à analyser tous les contrats intelligents, à analyser tous les programmes de Medfi. C'est 8000 lignes de code, donc c'est beaucoup d'informations qui a été créée. Et ici, nous avons l'accès à l'audit. Donc, le Certic a donné le feu vert. C'est sorti le 17 août. Donc, ça nous permet de certifier que c'est pas une arnaque, que c'est pas une monnaie qui va monter et descendre, que les cofondateurs de ça n'ont pas de monnaie à côté, n'ont pas cette intention euh, de faire des choses qui sont pas correctes. D'accord? C'est comme acheter une voiture. Lorsque tu achètes une voiture, tu vas mettre ta voiture avant de l'acheter, tu vas la ramener chez Noroto afin de certifier qu'il n'y ait pas de vis caché. Vous voyez Certi comme un Noroto, un Speedy, qui nous permet de certifier que le véhicule Medfi n'a pas de vis caché à l'intérieur, de vis caché par rapport à son white paper. D'accord? Donc Medfi a un white paper. Le white paper, c'est un peu comme la constitution, un business plan de comment fonctionne tout l'écosystème de Medfi. D'accord? Tu peux retrouver le lien en français du white paper si tu as envie de le lire en description de cette vidéo YouTube. On va pas voir maintenant parce que c'est une présentation express. Là, on va passer sur le prix du MFI. Au moment où on fait cette vidéo, chaque token MFI, donc je te rappelle que lorsque tu achètes ton NFT, tu as 10% qui vient en MFI à l'intérieur de ta tirelire et toi tu peux rajouter des tokens à tout moment. Donc c'est le token MFI qu'on peut retrouver sur le marché public. Qui est intéressant du MFI, sur CoinGecko, il a été listé le 26 mai à 256 dollars. Ensuite, on l'a vu monter à 350, 400, 500, 700. C'est passé à 2000. De 2000, c'est chuté à 1500. Donc là, c'est ce qui est bien. C'est que lorsqu'on a vu la monnaie monter, on s'est dit, ouais, ça serait bien de voir une descente pour voir la solidité de la descente. Car lorsque tu vois une monnaie qui monte, tu dis, waouh, mais la chute, elle va être brutale. Là, on voit que c'est une monnaie qui a de la force, qui a une résistance, qui remonte, qui redescend, qui a de la vie, bien évidemment, parce que c'est une monnaie qui est liquide, qui est échangeable, qui est super facile d'échanger. Tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux l'échanger, on va voir ça où tout à l'heure, sur quel échange. Et aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, le prix du MFI est à 7400 dollars, sachant qu'on est à peine 13 000 personnes actuellement et que le marché chinois va à peine commencer. La question est, que va-t-il se passer lorsqu'on va être 20 000, 50 000, 100 000 personnes? Lorsque les Chinois vont démarrer, les Asiatiques vont démarrer, l'Europe va démarrer fortement, etc. C'est super intéressant. Tu es en train de connaître ce projet-là tout au début. Ici, on peut voir que depuis le 26 mai, si tu demandes combien de pourcentage elle a fait en 5 mois, elle a fait 3500% de rendement, la monnaie MFI. D'accord? 3500% en 5 mois. Combien ça va être dans les 5 prochains mois? Je sais pas. Moi, j'ai découvert ça le 26 mai. Et le 26 mai, j'avais aucune idée que la monnaie allait passer de 250 dollars à 7000 dollars. Donc, dans 6 mois, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les choses se passent très bien pour la monnaie. Elle est aussi sur CoinMarketCap. Elle est échangeable sur le premier échange, donc sur PancakeSwap, qui est un échange décentralisé. Donc la personne qui t'a invité peut t'enseigner à utiliser PancakeSwap et tu peux aussi l'échanger sur Lbank contre de l'USDT. Donc tu peux échanger des MFI contre l'USDT. Lbank, c'est quand même le 15e échange le plus important au monde dans la crypto-monnaie. Donc là, on est déjà dans le 15e échange le plus important au monde. C'est un échange qui génère 1 milliard de dollars tous les 24 heures. On est disponible sur Bitmart. Donc Bitmart, lui, est classifié, on voit ici le 31, donc la position 31
des échanges les plus importants au monde génère aussi plus d'1 milliard de dollars par jour de transactions. Et là aussi, c'est échangeable en USDT. D'accord? Pour les personnes qui connaissent l'USDT, quand tu casses ta tirelire, tu veux revendre tes monnaies qui sont à l'intérieur de ta tirelire, tu vas tout simplement les revendre sur Lbank, sur Bitmart contre de l'USDT. D'accord? Donc là, on est en live, ça ne charge pas, on va attendre. Sinon, tu peux retrouver tous les liens sur la description de vidéo YouTube. Donc, tout simplement, tu vas en dessous, tu as le bookmark et là, tu vas retrouver tous les liens que je montre du fact-checking. Est-ce que vous allez me poser la question, est-ce que Mehdi, euh, aujourd'hui, le MFI est disponible sur Binance, qui est l'échange numéro 1 mondial? La réponse est non. Pour le moment, non. Mais par contre, ils ont fait un article, Binance, même en français, de comment acheter le MFI. D'accord? Pourquoi nous ne sommes pas encore sur Binance? Tout simplement pour une question de coût. Actuellement, on va voir dans le pot commun, dans la trésorerie de MFI, de Medfi, il y a environ 6 millions d'euros. Donc, pour être listé sur Binance, il faut payer à Binance, seulement à Binance, 4 millions d'euros en moyenne, ou 5 millions d'euros. Donc, c'est un peu trop tôt pour le MFI d'être sur Binance, mais en tout cas, il prépare le terrain pour lorsqu'on a une dizaine de millions d'euros de trésorerie, on puisse être listé sur Binance. Et là, imagine-toi ce qui va se passer avec le MFI le jour où il va passer sur Binance. Et toi, tu as la chance aujourd'hui de le connaître avant que cela se passe. On sait que pour faire des bons investissements, il faut être au bon moment, au bon endroit, avant le grand public. Et toi, aujourd'hui, tu fais partie des tout premiers à connaître ce projet-là, car on est moins de 14 000 personnes dans le monde. Et là, tu peux voir que Binance a fait un article. Ensuite ici, donc on a parlé de la vision de Medfi, c'est d'incuber des projets. Donc ici, il y a le site internet que tu retrouves aussi en lien de description YouTube pour que tu puisses voir comment une personne peut simplement proposer son projet au sein de la DAO. D'accord? Donc là, c'est un formulaire, une demande de financement de projet. Donc là, tu vois que c'est vraiment costaud. Toutes les questions qu'il pose, le nom du projet, l'email du contact, le lien vers le livre blanc, donc c'est le white paper, sur quel réseau blockchain il est fait. Et on voit que c'est des pages et des pages, le type d'organisation, la niche du projet. Décrivez votre projet en une phrase. Quels problèmes résolvez-vous? Quels sont vos principaux concurrents et en quoi vous vous différenciez? Alors on continue. La feuille de route, donc ça c'est la roadmap. Nous avons suivi la partie de l'équipe. Donc là, il faut même mettre les liens LinkedIn de l'équipe afin de voir qui est derrière ce projet-là, s'ils sont compétents ou non. C'est vraiment, là, on voit vraiment la profondeur des questions et l'analyse qui est faite. Donc, premièrement, il y a une première analyse qui est faite avec toutes ces infos-là par le comité. Ils sont 12, ce sont les créateurs de Medfi, des experts de la blockchain. Et ensuite, une fois qu'il est prévalidé, il est partagé avec la communauté. Et là, on crée une session dans laquelle on peut poser nos questions. On peut poser nos questions aux créateurs de ce projet-là en question avant de passer en vote. Une fois que c'est passé, ça passe en vote. Et là, toutes les personnes qui ont des NFT peuvent voter si oui ou non investir sur ce projet-là. Là, on peut voir le tokenomics pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est vraiment solide. Hein, c'est vraiment un formulaire qui peut prendre 2-3 semaines à remplir parce que voilà, la personne va recevoir du capital, va recevoir de la connaissance et surtout une grosse communauté derrière qui peut consommer ce projet-là. Donc là, voilà, c'est des pages et des pages et des pages de formulaires. Donc si vous connaissez une personne qui va lancer un projet Metaverse, Web3, etc., vous pouvez l'envoyer ce formulaire s'il souhaite se faire se financer. Au moment où je fais cette vidéo, le premier projet qui a été financé s'appelle Big Time. Donc Big Time est un métavers de jeux vidéo, en fait, comme je l'ai dit, c'est un jeu vidéo avec une économie réelle derrière. Avant même que Medfi investisse dans ce projet-là, Big Time a levé 21 millions de dollars pour apporter les NFT aux économies du jeu. D'accord, donc là c'est un article qui est sorti. Le jeu va sortir à la fin de l'année. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en octobre. Il est en version alpha. D'accord, donc là, il n'est même pas sorti au grand public. Il y a alpha, bêta et ensuite grand public. Nous, on investit en alpha. Et à ce moment-là, il y a déjà plus de 250 000 abonnés sur cette chaîne. D'accord, sur ce compte Twitter de Big Time. Donc c'est vraiment un gros projet qui va être super bien fait, qui est super puissant, qui est bien prometteur. Imaginez-vous qu'ils ont déjà levé 21 millions d'euros
Et ils ont une belle équipe, vraiment une belle équipe. Le CEO a créé le métavers Decentraland, l'un des plus gros projets blockchain qui est sorti ces dernières années. Pour ceux qui connaissent les métavers Decentraland, vous connaissez le poids de ce métavers. Lui, il est cofondateur de Decentraland. Et là, il lance un nouveau projet. La plupart des personnes qui jouent à Decentraland ne savent même pas que ce projet-là va sortir. Vous êtes vraiment au bon moment. Il y a une très belle équipe, d'accord? Donc, avec quoi on va investir dans des projets? Je vous ai dit la trésorerie. Donc là, on peut voir que le site est disponible en chinois, en français, en italien, en espagnol et en anglais. Un marché potentiel énorme. Et là, nous avons la trésorerie. Dans la trésorerie, on peut voir en temps réel. D'accord, actuellement, il y a 6,9 millions de dollars dans la trésorerie. Il y a 3,3 millions en actifs investissables, en cash qu'on peut investir dans différents projets. Ici, on peut voir d'autres actifs en BUSD dans le pool de liquidité. Ça, on verra dans les formations ce que ça veut dire. Dans Big Time, il y a 380 000. Et la valeur totale verrouillée, c'est l'ensemble des actifs. D'accord, on peut retrouver une partie ici des 6 millions. On peut retrouver une partie dans la blockchain. L'autre partie, c'est une présentation express. On va pas avoir le temps de le faire. Mais si, voilà, tu peux retrouver le lien en description. Et si tu peux avoir le lien de la trésorerie en description, il y a 4,1 millions de dollars en BNB, en BUSD, en BTC, etc. Donc là, c'est vraiment le pot commun est disponible, visible dans la blockchain. Donc ça, tu peux pas le modifier, on peut pas le corrompre. C'est la blockchain. C'est un livre comptable qui est sûr. Et on va passer maintenant sur la troisième partie. On vient de terminer le fact-checking. On doit être autour de 25 minutes de vidéo dans cette présentation express et on va terminer avec les simulations. Bienvenue dans cette troisième partie de la présentation. Donc là, on va démarrer avec un investissement qui peut paraître élevé, mais bon, quand on parle d'investissement, faisons quelque chose qui ait du sens, au moins 6 000 euros. D'accord? Donc là, on va faire 6 400 euros. Comment va se décomposer l'investissement de 6 400 euros? On va acheter deux choses. La première chose qu'on va acheter, ça va être le NFT, hashtag tirelire, d'accord? Donc on va acheter le NFT, la tirelire 5. Donc la NFT 5 nous donne 500% de rendement. Pour ceux qui aiment bien les animaux, c'est le NFT dauphin qui coûte 3100 dollars ou euros. Maintenant, c'est le même prix. Donc le BUSD, c'est le stablecoin de Binance. Pour ceux qui connaissent Binance, Binance a son propre dollar. Donc là, on paye avec le dollar de Binance et il vaut 3100 la tirelire. Et à l'intérieur de cette tirelire-là, on va lui rajouter 3300 dollars. Un point important, tu peux commencer par acheter ton NFT simplement sans rajouter d'argent à l'intérieur. Tu as les 10% qui sont inclus. Et petit à petit, chaque semaine ou chaque mois ou à court, moyen, long terme, tu vas pouvoir rajouter les monnaies à l'intérieur. D'accord? Depuis 1 euro. Tu peux faire des achats de 1 euro, 2 euros, 5 euros, 20 euros, 500 euros à ton rythme. Ça, c'est super intéressant. Mais on va dire au moment où tu as cette configuration-là, tu as ton NFT 5, 3100 euros, tu as ton MFI, tes monnaies à 3300. D'accord, donc 3300, on a vu que la monnaie au moment où je fais la vidéo est autour de 7000, donc ça va être à peu près la moitié, donc ça fait 0,4 MFI, 0,4 token. Important, les 500% sont sur la quantité de tokens. D'accord, c'est pas en dollars, c'est en tokens. Ça veut dire que dans 6 mois, si on prend la simulation, dans 6 mois, avec un rendement de 500%, tu vas passer de 0, on va dire de 0,5 pour arrondir token à 1,1. Au prix d'aujourd'hui où on fait cette vidéo, ça représente 8000 dollars de valeur en token en monnaie. D'accord? Dans un an, si tu attends un an, tu vas passer de 1,1 token à 2,9. Donc là, ça fait 21 000 euros au moment où je fais cette vidéo. Si le prix monte du token, ça fait plus. Si le prix baisse et à moins de 7000, ça fait moins. D'accord? Cependant, même si le token baisse de 50%, passe de 7000 à 3000, bah là, on va passer de 20 000 à 10 000. Donc, tu aurais mis 6 000, dans un an, tu as 10 000, tu as quand même fait une bonne plus-value. Maintenant, imagine-toi, avec l'entrée des Chinois, l'ouverture du marché international, l'augmentation de bons projets qui va être incubé, ça peut être intéressant ce qui peut se passer. Encore une fois, on n'a pas la boule de cristal, cependant, c'est un investissement intéressant. Et dans 2 ans, tu auras 17 tokens. Au prix d'aujourd'hui, ça va faire 129 000 euros.
D'accord? Donc là, la question, est-ce que je peux sortir quelques tokens de temps en temps? La réponse est claire, c'est non. Tu dois casser ta tirelire entièrement. Donc si tu as un dauphin, tu vas casser ta tirelire dauphin, tu vas sortir dans 2 ans tes 17 tokens, et ces 17 tokens, bah, tout simplement, tu vas les mettre à la vente en USDT ou en Bitcoin sur les échanges dans lesquels on peut échanger le MFI. Ton seuil de rentabilité ici dans cet exemple est de 117 jours. Donc au bout de 117 jours, tu peux casser ta tirelire et être rentable. Si tu attends un an, tu vas générer 230% de rendement et en 2 ans, 1931% de rendement. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, tu peux jouer avec la calculette. D'accord? Maintenant, choisir la moitié, on va dire 3000. Donc là, avec 3000, on va te recommander le poisson, le NFT 4, qui coûte 1500, et lui rajouter 1500 à l'intérieur de ta tirelire. Donc au tout, ça fait 3000. Donc là, c'est NFT 4 qui génère 400%. Et là, vu que tu as compris la dynamique, dans 6 mois, avec ces 3000, bah, tu vas avoir 0,5 tokens. Donc au prix d'aujourd'hui, ça fait 3600. Tu as investi 3000. Dans 6 mois, si tu casses ta tirelire, tu peux le revendre à 3600. Dans un an, ça fera 1,1 token. Dans 2 ans, 5 tokens. Donc 5 tokens au prix d'aujourd'hui, ça fait 40 000 euros. Ton seuil de rentabilité est de 136 jours et dans un an, tu feras 175% et dans 2 ans, 1275. D'accord? Suite à cette vidéo, je t'invite à revenir vers la personne qui t'a invité et dis-lui par WhatsApp, par Telegram ou Messenger combien, avec quel montant tu souhaites faire la simulation. Il va pouvoir t'envoyer un screenshot de cette calculette avec plus de précision. Ok, Mehdi 3000, moi j'ai que 700 euros. 700 euros, bah voilà, c'est le prix d'une console ou d'un petit ordinateur ou d'un smartphone. Donc on peut pas parler de ça d'un investissement, mais bon, ça montre que c'est accessible à tous. Là, la recommandation est d'acheter le NFT2. D'accord? NFT2 qui coûte 300 dollars, 300 euros, et rajouter en token dans ta tirelire 400 dollars. Donc là, ça fait 200% à l'année parce que NFT2, 200%, tu vas recevoir 0,5 token. Donc là, dans 6 mois, tu auras 0,1. Donc même avec 700, dans 6 mois, tu as quand même 745. Donc à partir de 6 mois, tu commences à être rentable. Dans un an, tu auras 0,1 token, 0,17. Donc là, ça fera 1200. Tu investis 700, dans 2 ans, dans un an, tu auras 1200. Et dans 2 ans, d'accord, là, c'est 0,5 token, ça fait 3800 dollars. Le seuil de rentabilité est en 162 jours. Dans un an, tu fais 84% et dans 2 ans, 453. Je t'invite vraiment, vraiment maintenant à demander à la personne qui t'a invité de t'envoyer une simulation avec le montant exact que tu souhaites investir. Maintenant que tu as vu la présentation de l'écosystème, tu as vu les fact-checking, c'est certifié par Certic, c'est une monnaie qui est en pleine croissance, qui est au bon moment, qui a 4 mois au moment de cette vidéo. Une monnaie qui est échangeable sur 2 exchanges aujourd'hui disponibles, le 16e plus grand du monde et le 31e. Donc ça, on a vu. On a vu que sur Binance, il y a un article. On a vu qu'il y a vraiment un projet d'incubation avec un formulaire super sérieux et qu'on a investi dans un premier projet big time qui a 200 000 followers sur Twitter, qui a levé 20 millions, qui a été créé par le monsieur de Decentraland et le meilleur est à venir sur les prochains projets à investir. Je t'invite de passer tout de suite à l'action en demandant ton lien d'inscription à la personne qui t'a invité. Deuxièmement, lui demander l'estimation avec le montant que tu souhaites. Et troisièmement, si tu souhaites continuer à voir la vidéo suivante de comment activer ton NFT, comment acheter ton NFT, tu as une vidéo tutoriel qui est disponible maintenant. Si tu souhaites savoir comment gagner des revenus en partageant Medfi, le concept t'a plu, tu souhaites pas casser ta tirelire maintenant, tu souhaites savoir comment en recommandant Medfi, tu peux gagner en temps réel des commissions payées à l'instant T dans ta wallet que tu peux retirer la même journée sur Binance à la même seconde, payé en automatique du jamais vu. Je t'invite à regarder la vidéo suivante. Donc là, tu auras le choix entre 2 vidéos, le plan de compensation et comment acheter ton NFT. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.